Bonjour, je suis Pascal Gauche, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Adobe Premiere Pro CC. Et bien maintenant, nous allons continuer après, mais non pas avec Premiere Pro directement, mais avec Premiere Pro Beta. Et oui, parce que ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est la version Beta d'Adobe Premiere Pro. Cette version bêta, vous pouvez l'obtenir dans votre Creative Cloud, dans votre petit logiciel Creative Cloud, et à l'intérieur des applications disponibles, vous avez ici des applications bêta. Et ces applications bêta, vous retrouvez Premiere Pro Beta, Media Encoder Beta qui va avec, et puis des Premiere Rush, After Effects, Caractère Animateur, Audition, etc. Et là, vous pouvez, quand vous le désirez, l'installer. Cette installation se fait en parallèle de Premiere Pro normal, de Premiere Pro CC. Ça ne se chevauche pas et c'est complètement indépendant. Et donc, à tel point que, regardez, j'ai ici sur mon système les deux. J'ai Adobe Premiere Pro Beta ici et Adobe Premiere Pro 2020 mis ici. Alors, c'est 2020 ici, mais c'est bien la version qui est considérée comme étant 2021 pour la suite des événements. Et donc, dedans, dans cet espace-ci de travail, on se retrouve de façon complètement identique à ce que nous avons habituellement, avec des espaces de travail qui sont les espaces de travail classiques d'Adobe, puisque je n'ai pas mis mes propres préférences, donc mes espaces de travail ici. Nous retrouvons ici l'exportation rapide. Nous retrouvons juste les nouveautés bêta qui sont en cours, hein, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les différentes possibilités. Ça vous donne l'actualité de Premiere. Et la possibilité, là encore, de signaler un bug, de demander une fonction, d'accéder à la communauté, tout ça, c'est pour commenter cette version bêta. Donc le but, en fait, c'est d'être bêta-testeur et de faire du retour d'informations sur Adobe si vous le désirez. Alors, ce que je voulais vous montrer là, c'est que ça va très très rapidement venir. Il y a deux choses, une que je vais pouvoir vous montrer et l'autre qui est un petit peu trop en avance, c'est que je ne pourrai pas vous montrer. Alors, la première chose, c'est le traitement des sous-titres. Alors jusqu'à maintenant, pour les sous-titres, là je suis revenu dans Adobe Premiere Pro classique. Là j'ai un de mes tutos qui permet d'ouvrir en fait une version récente avec un Adobe Premiere avec une version inférieure. Donc comment ouvrir? Bon, et donc là je vais le mettre dans une nouvelle séquence. Et donc là j'ai bien... Bonjour à tous, je suis Pascal Gauche. Voilà, bonjour à tous, je suis Pascal Gauche, c'est très bien. Et puis, j'ai ici un SRT. Et le SRT, si vous vous souvenez que c'était une vraie galère complète et absolue, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, grosso modo, pour faire des sous-titres, le seul moyen vraiment un petit peu sympa, c'est d'importer directement les SRT, sinon c'est vraiment un peu la croix et la bannière pour l'utiliser. Donc le SRT, le voici. Si je le prends et que je le dépose, eh bien, j'ai bien un SRT à l'intérieur de ma vidéo 2 qui me montre le SRT. Au fait, je rappelle que c'est un format Subgrip Title, je crois, qui est accepté par Adobe Premiere Pro pour récupérer des sous-titres. Donc, vous pouvez les fabriquer sur des logiciels qui existent, et aussi gratuits. Il y en a plein hein, qui vous permettent d'écrire les sous-titres comme ça en amont. Et donc, voilà comment ça démarre. Bonjour à tous, je suis Pascal Gauche, je suis expert certifié par Adobe sur Adobe Premiere Pro CC. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est récurrent. Donc là, comme vous pouvez le voir, déjà sur un premier temps, là, il y a la musique au début sur ce SRT. Donc cet élément-ci, si je veux le modifier, je vois que sur la totalité de la timeline, j'ai donc bien mon SRT qui reprend l'ensemble des éléments, sauf que là, je suis complètement décalé, et pour cause, puisque là, initialement, au tout début, il y avait de la musique, et vous voyez que la musique n'apparaît pas sur cet exemple-ci. Donc, je fais un petit plus sur ma timeline pour zoomer, et puis je dois m'amuser, hop, à enlever tout ceci, la première partie qui ne m'intéresse pas, et au moment où je vais dire bonjour, bonjour, voilà, c'est là où je démarre, et ben je retire tout, et là... Bonjour à tous, je suis Pascal Gauche, je etc., suis expert certifié par Adobe sur etc. Adobe. Donc ça, c'était la manière de le faire avant. Donc, un peu la galère, je le concède. L'autre manière maintenant qui existe à l'intérieur de Premiere Pro Beta pour le moment, parce que ça va arriver dans très peu de temps sur la version officielle, je vais retourner sur ma version Beta, et regardez ce qui se passe. Je fais une nouvelle séquence là aussi, basée sur cet élément-ci, et j'amène mon SRT qui est ici. Et bien regardez ce qui va se passer quand je le dépose. Vous voyez qu'il y a marqué « Déposer ici pour ajouter une nouvelle piste de sous-titres ».
eh bien si je lâche, on me demande quel format je veux. Là, je vais laisser les sous-titres. Pour le moment, je ne rentre pas dans les détails de tout cela, ce n'est pas le but. Et je dis OK. Et là, regardez ce qui s'est passé. Ça m'a créé une ligne de sous-titres ici. Et ça, c'est absolument fabuleux, parce que je ne l'ai plus à l'intérieur de ma timeline directement, je l'ai à l'intérieur de sa propre piste. Et ça, c'est génial, parce que la manière de le traiter ensuite est une manière absolument fabuleuse où chacun des éléments est indépendant l'un de l'autre. Alors que là, dans Première, chacun des éléments fait partie du même média. Donc c'est beaucoup moins facile à gérer. Et là, il faut que j'aille dans les sous-titres pour voir ce qui se passe. Donc là, je n'y vois pas grand-chose. Je vais le déplacer tout en long, là, comme ça, voilà, en hauteur. Donc là, vous voyez que si je clique sur n'importe quel élément, eh bien, je ne vois pas où il est à l'intérieur de la liste ici. Il faut que je clique sur le sous-titre en lui-même pour pouvoir y accéder. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même pas très très facile. Et si je tape première ici, voilà, là il me ressort 3 éléments, mais il ne me dit pas où c'est. Je ne peux pas aller voir dans la timeline où se trouve le mot première que j'ai utilisé à l'intérieur de cette recherche. Or, ce serait vachement intéressant de se dire, ok, si vous avez une interview avec le nom du président d'une boîte, ok, vous voulez aller à tous les endroits où il y a ce nom-là pour pouvoir savoir ce qu'on a dit à ce moment-là. Boum, vous tapez le nom et vous pouvez y aller, ce serait fabuleux. Eh bien ça, je me mets sur le bêta. Je me mets ici dans une nouvelle fenêtre qui n'existe pas encore et qui s'appelle la fenêtre texte. Et dans cette fenêtre texte, eh bien voilà, là, je me retrouve avec l'ensemble des éléments. En cliquant dessus, ça me met bien sur le texte qui m'intéresse. Si je clique sur l'élément ici, il y a une interactivité entre cette fenêtre et ma tête de lecture. Vous voyez, là je suis revenu en arrière, alors que tout à l'heure, je cliquais sur les éléments soit l'un soit l'autre. Il n'y avait pas d'interactivité entre les deux. Et regardez, si je bouge la tête de lecture, je vois il y a un défilement correspondant au déplacement de ma tête de lecture. Et si je sélectionne musique et je le supprime, pour ne prendre le haut, hop, et le ramener, et là ensuite, donc... Bonjour à tous, je suis Pascal Gauche, je suis... etc., etc. Ici, là-haut, maintenant, je tape première. Vous voyez que là, il est spécifié en orange à chaque fois que j'ai une instance qui apparaît, et donc je peux aller directement dessus, boum, et je vois immédiatement, dès qu'on parle de première, je le vois, et ma tête de lecture y va directement. Donc ça, c'est génial, parce que je parlais d'un président, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Vous avez dit à un moment, il y a une phrase d'un dialogue qui parle du butin, parce que c'est un film avec des trésors, machin, un film de pirates, et ils cherchent des butins, vous tapez butin là-haut, hop, et vous allez directement atteindre le mot butin et l'endroit où on en a parlé. Et donc, comme il n'y aura pas forcément du butin dans tous les sens partout dans le film, si vous avez une dizaine d'instances, ça vous permet de savoir exactement où vous allez et tout de suite. Donc c'est beaucoup plus rapide. Alors, j'enlève ceci et je continue pour la mise en page aussi maintenant. La mise en page, alors je reviens tout en haut. Voilà, bonjour, je suis Pascal Gauche. Donc là, j'ai très légèrement déplacé mon élément ici, ma fenêtre de texte. Je l'ai déplacé pour le mettre en longueur ici. Et ça me permet simplement d'avoir un petit peu plus de place. Et donc là, le bonjour, par exemple, si je veux l'éditer, eh bien le bonjour, je vais dessus. Je double-clique dans le texte et je mets bonjour, je suis Pascal Gauche, virgule. Et je vais virer je et je suis expert certifié sur Adobe, etc., etc. Donc là, je peux éditer mon sous-titre directement dans la timeline par l'intermédiaire de la fameuse fenêtre texte. Donc il n'existe pas encore, je vous rappelle. Dans Premiere Pro CC, ça va venir très très vite. Ensuite, eh bien, vous allez me dire, ok, là il y a un problème, c'est que le jeu il n'est pas écrit de la même façon. Et oui, tout à fait. Et pour cela, je vais m'aider du panneau objet graphique essentiel que je vais appeler, et voilà, qui vient d'apparaître ici. À partir du moment où je suis sur un élément qui est sélectionné, je peux donc le modifier. Et là, en le modifiant, eh bien, regardez, si je décide ici de mettre un truc complètement surréaliste comme l'Entrovectra par exemple, regardez, l'Entrovectra c'est une sorte de typo qui est écrite à la main. Et regardez, ce qui est génial, c'est que là, cet élément est sélectionné, donc il n'y a que lui qui a pris en fait l'Entrovectra comme typo. Mais que se passe-t-il si je voulais changer partout, à la fois? Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait que j'utilise un style de la piste.
Et ça, c'est fabuleux, parce que ce style de la piste, regardez, si je me mets sur le côté et que je reviens sur le bonjour ici, on voit que le B n'est pas de la même typo que le bonjour à tous, je suis Pascal Gauche. Et bien regardez, dans le style de la piste, je peux aller chercher directement le style de texte principal que je viens de créer. Alors j'en ai créé deux, voilà l'Arial, et boum, vous voyez que vous avez le B qui arrive ici et qui est bien Arial, mais regardez, ça c'est la piste qui a été sélectionnée. Celui-ci, là, il était en Enctrovetra, donc avec cette écriture typo de base. Et là, vous voyez que l'ensemble de la piste a été modifié. Donc ça, c'est fabuleux, parce que là, voilà, je le fais, par exemple, en Futura, ok, boum, ça m'a changé la Futura, mais pour l'ensemble de la piste. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'avant, on ne pouvait pas avoir cette facilité, en fait, pour changer l'ensemble de la typo sur l'ensemble des différents éléments des sous-titres. Donc on a une flexibilité actuellement qui est très, très nettement supérieure à ce qu'on avait avant. Ok, ça c'est parfait. Et puis la dernière chose que malheureusement je ne pourrai pas vous faire et vous montrer parce que j'en ai fait la demande, mais vous voyez que là vous avez un onglet transcription et cet onglet transcription, eh bien pour le moment il n'est pas disponible du tout parce qu'il faut en faire la demande, il faut rejoindre le programme d'accès anticipé et c'est assez long. Donc évidemment j'en ai fait la demande mais je n'ai toujours pas l'accord. Donc il faut le temps que ça mouline chez eux. Ils parlent dans leur réponse de plusieurs mois d'attente, hein, ok, plusieurs mois. Comme réactivité, c'est un petit peu chaud, mais enfin bon. Ok, donc là, toujours est-il que là-dedans, eh bien, le principe, c'est que j'aurais pu mettre directement une vidéo avec son audio, et hop, ça va le balancer chez Adobe, avec Adobe Sensei comme compagnon, et Adobe Sensei va traduire en fait l'ensemble, et il va pouvoir choisir la langue, et il va pouvoir choisir si vous avez plusieurs interlocuteurs, eh bien, vous pouvez dire s'il y a un seul interlocuteurs ou deux ou plusieurs, et donc il va essayer de faire de son mieux pour les séparer en fait. Donc c'est assez efficace. Ça a l'air d'être assez rapide hein, comme transcription, et à la fin vous récupérez un SRT. Et ce SRT, hop, vous l'appliquez directement, et que là, comme ça vous permettra de faire autant de chapitrage, de langage que vous pourriez être amené à vouloir faire, pour ensuite faire autant d'SRT que nécessaire pour, par exemple, les mettre sur YouTube. Et voilà. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura appris quelques petites choses sur ces nouveautés et d'aller voir un petit peu le côté bêta. Ça peut être un petit peu amusant d'être juste un tout petit peu avant tout le monde, d'aller voir un petit peu ce que Adobe nous prépare.